Voilà. Bonjour Madeleine, bonjour Maître Evelyne. Bonjour Mike. Est-ce que chacune de vous peut se présenter rapidement, s'il vous plaît, Madeleine? Merci. Moi, c'est Madeleine Sanga. Je suis assistante au programme chez Protection et Solidarité. Merci. Merci. Maître Evelyne? Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Evelyne Simire. Je suis défenseur judiciaire auprès du tribunal des grandes instances de Goma. Et à Protection Solidarité, je suis chargée de la coordination. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez me donner les principales activités de PS, Protection et Solidarité? Merci pour la question. Protection et Solidarité intervient dans 4 domaines. Le premier domaine, protection et solidarité, lutte contre l'impunité des droits, des violations des droits humains. Là-bas, la protection et solidarité dénonce les faits commis. Il fait aussi des plaidoyers. Pour le deuxième domaine, protection et solidarité intervient aussi dans les luttes contre les violences sexuelles. Et aussi le troisième domaine d'intervention des protections et solidarité, nous assistons aussi les personnes vivant avec handicap. Et le quatrième domaine d'intervention, il assure aussi la protection des défenseurs des droits de l'homme, même des femmes aussi des DH. Merci. Madeleine, vous voulez rajouter? Oui, sur la lutte contre les violences sexuelles, la Protection et Solidarité se charge d'accompagner les victimes devant les instances judiciaires. Merci beaucoup. Dans votre région, dans votre territoire, quelle est la situation des droits humains? Bon, dans notre territoire, la situation des droits humains n'est pas vraiment respectée, surtout ici à l'est de la RDC. Nous constatons presque chaque jour des cas de tueries, des assassinats, et puis les présumés auteurs restent toujours en liberté. Mais aussi, si on pouvait mettre un accent, lorsque nous regardons les cas de Beni, où les gens sont tués jour et nuit, et jusque-là, les auteurs restent impunis. En tout cas, ça prouve vraiment qu'il n'y a pas vraiment de respect des droits de l'homme dans notre territoire. Merci. Alors, vous avez insisté sur la lutte contre l'impunité. Comment est-ce que cette lutte contre l'impunité peut contribuer au progrès dans votre territoire? Oui, merci. La lutte contre l'impunité peut contribuer au progrès de notre territoire du fait que cette lutte va permettre à diminuer les taux de délinquance, mais aussi il y aura une restauration de la dignité de la vie humaine. Pour les victimes. Oui. Maître Evelyne? Merci. Ok, merci. Alors, ça fait maintenant, je crois, plus que 4 ans qu'il y a une collaboration entre Protection et Solidarité et Vivere. Est-ce que vous pouvez résumer cette collaboration? Oui, cette collaboration assiste et appuie la protection et solidarité de façon financière, mais aussi une assistance matérielle en cas de besoin. Merci aussi. Nous voulons dire merci, un grand merci à Vivere, parce que Vivere nous a beaucoup assistés. Et grâce à cette assistance, beaucoup de victimes ont repris l'école, parce que du fait que certaines victimes étaient violées, les parents étaient découragés de faire retourner les enfants à l'école. Mais grâce à Vivere, avec l'appui de Vivere, par des sensibilisations que nous avons fait, nous PS, les parents quand même ont compris et bon nombre de filles ont repris l'école. Nous disons merci beaucoup à Vivere et vu que la plupart des victimes sont un peu démunies et qu'elles n'ont pas vraiment accès à la justice, Vivere nous a appuyés. Les dossiers qui sont suivis à la justice, premièrement, nous disons merci à Vivere parce que ces dossiers qui sont là, les auteurs des violences sexuelles, bon nombre sont punis, ils sont en train de purger leur peine, ce qui donne un peu consolation aux victimes. Et aussi, vu que ce n'est pas facile d'accéder à la justice, Vivere nous
appuis, quand même les victimes ont accès à la justice et bon nombre d'entre elles sont rétablies dans leurs droits. Nous disons grand merci à Buviri. Est-ce que vous pouvez, Madeleine, juste expliquer une jeune fille, une fillette, donc qui subit une violence sexuelle, ensuite, qui était scolarisée avant, après le drame, les parents la retirent de l'école. Pourquoi? Bon, en fait, après les viols, souvent, étant donné qu'ici chez nous, nous faisons surtout beaucoup référence à nos coutumes, une fille violée, elle est considérée comme une fille qui apporte malheur dans une famille. Maintenant, après les viols, les parents ont toujours tendance de donner la faute à la victime, comme si c'était à cause d'elle que cela lui était arrivé. Et c'est parmi les raisons qui poussent les parents à arrêter la scolarisation de ces jeunes filles, une façon de les punir, si je peux le dire. Maintenant, quand nous, PS, nous avons vu cela, on a trouvé que c'était vraiment injuste de la part de ses parents. Nous avons eu l'idée de parler avec notre partenaire Vivere, qui a aussi été de notre côté, du même avis avec nous. Il nous a aidés avec un peu de moyens qui nous ont permis à aller voir ses parents, leur montrer l'importance de la scolarisation des jeunes filles, leur montrer qu'après les viols, il y a une vie qui continue et cela a permis aux parents de comprendre, d'accepter ce que nous leur avons demandé et nous avons fait les premiers pas en remettant les kits scolaires aux enfants et en payant les premières tranches de leur scolarisation et en disant aux parents que ça serait à eux de continuer avec la suite. Donc nous sommes chargés juste du premier geste pour encourager les parents à la réintégration de ces jeunes filles à l'école. Merci, c'est très clair. Combien est-ce qu'on a aidé au total de ces jeunes filles déscolarisées à rescolariser? Au courant de ces 2 années, oui. Nous avons pu réinsérer 16 jeunes filles au total. D'accord, merci. Maître Evelyne, combien de cas avez-vous et vos collègues avocats, combien de cas avez-vous défendus au tribunal, donc de victimes de violences diverses, avec l'appui de Vivere? Avec l'appui de Vivere, ça fait 4 ans que nous sommes avec Vivere. En moyenne, nous défendons au moins 20 cas de mois, l'année par année. Donc avec ces 4 ans, on peut avoir peut-être défendu au moins 70 cas de vie, 70 dossiers de vie. Est-ce que c'est toujours un succès ou est-ce que parfois on n'arrive pas à la condamnation? Oui, je peux dire que c'est toujours un succès parce que nous, en tant qu'avocats, nous fournissons toujours l'effort pour lutter contre l'impunité d'abord. Si une fois que l'auteur est en prison et qu'il est en train de purger sa peine là-bas en prison et qu'il soit condamné, pour nous, c'est une victoire, c'est une réussite. C'est une réussite. Nous disons vraiment merci si on peut obtenir des jugements et que ces personnes purgent leur peine. En tout cas, c'est un succès. Merci. Je terminerai avec l'observation suivante, c'est que, comme vous dites, quand le coupable est condamné, il purge sa peine. Mais le tribunal a aussi prononcé en faveur de la victime des dommages et intérêts. Est-ce que la victime va recevoir un dédommagement matériel suite au drame qu'elle a vécu? Bon, c'est ça les grands problèmes que nous avons tout au long de notre exercice. Mais la plupart des cas, les tribunaux prononcent les jugements, prononcent les dommages et intérêts, allouent les dommages et intérêts à la victime. Mais malheureusement, dans la pratique, ces victimes ne jouissent pas de ces dommages et intérêts que les tribunaux avaient alloués à leur intérêt. C'est ça les grands défis que nous avons. C'est ça les grands défis que nous avons devant la justice. Et c'est pour ça que nos discussions aujourd'hui avec vous, c'est d'imaginer peut-être une petite opération qui pourrait compenser quelques-unes des victimes qui n'ont pas été indemnisées par leur bourreau, comme vous les appelez. Oui, parce que nous soulignons encore que la majorité des victimes, elles ne sont pas vraiment dédommagées. On peut allouer des dommages et intérêts à la justice,
mais pour que la victime obtienne ce que la justice avait alloué à leur faveur, en tout cas dans la pratique, elles n'obtiennent pas ça. Ok. C'est ça les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Bien. On va essayer de continuer à collaborer ensemble. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci. Et puis, très très bon courage à toute l'équipe. Merci beaucoup.